Yo! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce tout nouveau Vlogmas. Aujourd'hui, petite vidéo un petit peu tranquille. J'avais envie de vous partager mes favoris en termes de musique, en termes de séries, de films, de podcasts, etc. Je vous ai donc fait une petite liste. Ça peut être des films, des livres, des podcasts, etc. qui existent depuis un petit moment, mais que j'ai découvert assez récemment, donc c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Si jamais vous avez envie que je vous fasse une deuxième version avec d'autres films, d'autres livres, etc., n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous le ferai avec plaisir. Faites comme moi, prenez un petit thé, un carnet, un stylo pour noter tout ce que je vais vous dire et on attaque tout de suite. On va commencer par les livres et j'en ai 3 à vous présenter. Tout d'abord, il y a celui-ci qui est le roman Geisha de Arthur Golden et qui, comme son nom l'indique, raconte la vie d'une geisha. C'est tiré d'une histoire vraie. C'est vraiment la geisha qui a raconté son histoire et qui a été donc retranscrite par l'auteur. Si vous ne le savez pas, je suis très intéressée par la culture japonaise et là d'avoir une histoire complète de la vie d'une geisha, vraiment de A à Z, donc de son enfance jusqu'à sa retraite. Ça se déroule un petit peu avant la Seconde Guerre mondiale, mais il y a aussi toute une partie de sa vie qui se passe pendant. Et on a aussi les après et franchement c'est hyper intéressant. Je sais qu'il y a le film qui existe, mais avant de le regarder je voulais absolument lire le roman. J'ai trouvé le livre passionnant et j'ai hâte de voir le film. On m'en a dit du grand bien, apparemment il a été très bien adapté. Donc si jamais la vie d'une geisha peut vous intéresser, je vous invite vraiment à le lire ou au moins à regarder le film parce qu'encore une fois il est vraiment trop bien. Les deux autres livres dont je voulais vous parler sont de la même autrice qui est Madeline Miller, donc c'est une autrice américaine qui est aussi professeure à l'université. Les deux romans sont inspirés de la mythologie grecque et pareil c'est vraiment un sujet qui m'intéresse très fortement. On a tout d'abord Circé qui raconte donc l'histoire de la sorcière Circé. Pour vous la présenter très vite fait, peut-être que si vous avez déjà lu l'Odyssée d'Homère ou en tout cas que vous avez écouté un petit peu à l'école puisqu'on aborde le sujet, c'est la sorcière que va rencontrer Ulysse quand il va atterrir sur une île. Je ne pourrai pas vous prononcer le nom parce que je ne sais pas comment on le prononce. Et ses compagnons vont être transformés en cochons. Ça c'est pour le contexte. Évidemment le roman étant basé sur son histoire, on a vraiment son point de vue, ce qui a pu se passer avant cette étape là, le pourquoi du comment elle s'est retrouvée sur cette île. L'histoire elle est vraiment abordée d'un point de vue féministe évidemment puisque c'est elle en plus qui raconte. Et si ça vous intéresse de le lire, vous allez voir que l'histoire racontée du point de vue d'une femme est forcément très différente de l'original. Donc encore une fois, si c'est des sujets qui vous intéressent, je vous invite à le lire. Le deuxième roman de cette même autrice, c'est donc Le Chant d'Achille. Cette fois-ci c'est l'histoire donc de Achille qui est racontée mais plutôt du point de vue de Patrocle qui est donc son compagnon. Dans la mythologie grecque il est présenté des fois comme son meilleur ami, comme son cousin aussi il me semble. Là ils ont une histoire qui est complètement différente mais qui encore une fois pourrait finalement se rapprocher peut-être plus de la vérité que ce qu'on nous a raconté dans les histoires. Je vous laisse en juger par vous-même mais très honnêtement que ce soit Circé ou Le Chant d'Achille c'est hyper bien écrit. Madeline Miller étant en plus professeure de grec ancien et de latin, elle est donc forcément très spécialisée sur le sujet et c'est ce qui fait que le roman est hyper bien ficelé. C'est pas trop gnangnan au niveau du côté romancé et en même temps je trouve que c'est très nourri de faits historiques donc franchement ça vaut vraiment le détour. N'hésitez pas si jamais ça vous intéresse. On va donc passer au podcast. J'en ai 5 à vous présenter avec des sujets assez différents pour le coup. On a tout d'abord le podcast X qui est vraiment spécialisé dans les histoires d'amour. J'adore l'écouter puisque ça me redonne vraiment beaucoup d'espoir en l'amour. C'est plein d'histoires d'amour qui sont passionnantes. À chaque fois vous écoutez vraiment la personne qui raconte son histoire, donc ça peut être aussi bien des hommes que des femmes et vous avez tout type d'âge donc ça c'est très cool aussi. Je vous jure qu'à chaque épisode, à chaque fois je me dis oh mais c'est vraiment trop beau et j'espère vraiment que si vous l'écoutez c'est aussi ce que vous ressentirez. Le deuxième podcast que j'ai à vous présenter, c'est une amie qui m'en a parlé et c'est un podcast qui va être plutôt dédié à tout ce qui va être spiritualité, médiumnité, etc. Ça s'appelle Ésotérique. C'est une dame qui va venir vous parler de cet univers là à travers des thèmes bien différents, donc chaque épisode a son thème. Je comprends que ce soit complètement clivant comme podcast et que ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour les personnes qui s'y intéressent et qui pour le coup n'ont pas forcément énormément de connaissances sur le sujet, je le trouve vraiment bien parce qu'elle reprend toutes les bases, elle explique très bien les choses et de manière très simple pour que justement ce soit accessible à tout le monde. Donc que vous soyez confirmé ou complètement novice, si jamais ça vous intéresse, je vous le conseille à 200% et je remercie mon amie de me l'avoir fait découvrir. Le troisième podcast s'appelle Les Baladeurs et là on est plutôt sur des histoires un peu d'avant
aventures, donc à chaque fois c'est des histoires vraies qui sont racontées par les personnes à qui c'est arrivé. Ça parle principalement de voyage, d'exploration, et franchement pour le côté évasion je trouve ça très cool. Chacun va raconter ses petites expériences à sa façon, apporter son point de vue sur les choses, donc franchement je vous le conseille, surtout si vous avez envie d'écouter des aventures un petit peu folles et de vous évader. Les deux derniers podcasts que j'ai à vous présenter sont du même auteur, mais simplement vous avez deux thèmes un petit peu différents. C'est normalement des podcasts qui sont plus pour les enfants, mais moi j'aime trop les écouter parce qu'on apprend plein de trucs, et vu que c'est pour les enfants c'est forcément raconté de manière très simple, donc pareil très accessible. Vous avez d'abord Quelle histoire, qui donc à travers ces épisodes va venir raconter l'histoire de plein de personnalités historiques différentes. Donc vous allez avoir par exemple du Jeanne d'Arc, mais vous pouvez aussi avoir du Nelson Mandela. Vous avez aussi des épisodes sur des grands moments historiques, et encore une fois vu que c'est pour les enfants, c'est abordé de façon très simple, et la manière dont c'est raconté, vous avez un peu l'impression d'y être, c'est vraiment cool, donc je vous le conseille. Et donc du même auteur, mais cette fois-ci dans un univers beaucoup moins réaliste, vous avez donc Mythes et légendes, qui comme son nom l'indique va vous raconter plutôt des histoires sur la mythologie grecque, la mythologie nordique, la mythologie japonaise, etc. Vous allez avoir des épisodes qui vont être aussi beaucoup plus spécialisés sur un personnage précis, comme par exemple Athéna ou Ulysse. C'est monté exactement de la même façon que Quelle histoire, et pour le coup, que ce soit l'un ou l'autre, je suis complètement accro à ce podcast. J'adore, et je trouve que ça permet d'apprendre plein de choses. Je trouve que le format est très cool, donc si vous voulez réviser aussi bien votre histoire que la mythologie ou les légendes, je vous les conseille très fortement. On va passer à la musique, et j'ai deux artistes à vous présenter. Le premier c'est un ami qui me l'a fait découvrir, et il s'agit de Richard Hawley. Je sais pas si ça se prononce comme ça, mais en termes de style de musique on va être sur quelque chose d'assez calme. Je trouve que ça va super bien avec l'ambiance actuelle, le côté un petit peu mélancolique qu'on peut avoir en automne et en hiver. Ce que je fais c'est que généralement je lance son album Cole's Corner, et après je laisse Spotify me suggérer des morceaux qui sont un petit peu dans le même esprit, et franchement j'adore. En ce moment j'écoute ça tout le temps, que ce soit pour lire, pour cuisiner, même des fois pour rester tranquille à faire des mots croisés chez moi, et même dans la voiture. Je trouve que ça met une ambiance un peu particulière mais qui est fortement agréable en ce moment, donc je vous invite vraiment à aller l'écouter parce qu'il a une voix de dingue. Il y a beaucoup d'instruments aussi dans ses chansons, et personnellement c'est quelque chose qui me touche beaucoup, donc je pense aussi que c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé. Donc merci à mon ami de m'avoir fait découvrir cet auteur, et j'espère que ça vous plaira. Le deuxième artiste est plutôt un artiste rap français. Il s'agit de Varnish La Piscine, et je l'ai découvert dans la série En Place grâce au morceau Nubian Farlow, et franchement j'ai adoré aussi bien l'instru que la voix du gars, elle est incroyable. J'ai écouté un petit peu le reste et j'ai trouvé ça plutôt cool, donc je voulais aussi vous le présenter aujourd'hui si jamais c'est le type de son que vous aimez. Moi j'aime beaucoup le rap français, et en ce moment je vous avoue que j'écoute un peu tout le temps la même chose, donc je suis preneuse de nouvelles découvertes, et pour le coup celui-ci il fait vraiment partie de mes bonnes découvertes du moment. On enchaîne avec les séries, la première étant The Bear. C'est pas la première fois que je vous en parle sur cette chaîne, je la regarde généralement quand je mange, puisqu'il s'agit d'une série sur un restaurant, et que à chaque fois que je vois les plats ça me donne trop faim. En fait on suit simplement la vie d'un jeune chef qui a hérité du restaurant de son frère, qui est plutôt un fast-food de base, et que lui va venir transformer en un restaurant étoilé. On est vraiment dans les coulisses de ce restaurant là, on voit toute l'évolution, tout ce qui est mis en place pour arriver à son but. Il y a un côté très sérieux qui va avec la rigueur que demande de tenir un restaurant, mais c'est aussi une série qui est extrêmement drôle, et parfois la manière dont c'est tourné ça peut faire penser un petit peu à The Office. Au-delà de ça vous avez l'aspect visuel qui est absolument incroyable, il y a des épisodes où vous avez quasiment que de l'image, mais franchement c'est sublime. C'est une série qui est hyper visuelle, et en même temps vous avez quand même ce côté comique, donc franchement je vous la conseille, même si vous n'êtes pas forcément intéressé par le côté cuisine, elle vaut vraiment le détour. Une autre série qui se passe aux États-Unis, mais là on va plutôt du côté de New York, c'est Only Murder in the Building avec Selena Gomez. Je sais pas si vous l'avez déjà vu, mais perso c'est une série que j'aime énormément. On suit la vie donc de Selena Gomez et de deux autres personnes qui sont des hommes retraités. Ils habitent tous les trois dans le même immeuble, et ils sont tous les trois fans de podcasts sur des enquêtes. Un jour il va se passer un meurtre dans leur immeuble, et ils vont donc décider de monter leur propre podcast pour résoudre cette enquête. Je crois qu'il y a 3 ou 4 saisons qui sont sorties, même si on reste toujours un petit peu sur le même principe, quelqu'un décède et ils font un podcast autour de ça. Il y a quand même d'autres choses qui se passent autour, on suit aussi un petit peu leur vie à côté, leur évolution aussi en tant que personne, et c'est pareil, c'est assez loufoque, il y a quand même pas mal d'humour, donc je vous la conseille aussi vivement. La troisième série dont je voulais vous parler c'est The New Look. C'est tout simplement sur la vie de Christian Dior et de l'évolution de sa maison. Donc là ça se passe clairement en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Je vous avoue qu'il y a beaucoup de choses que je ne savais pas sur sa vie et que j'ai découvertes à travers cette série, que j'ai trouvé extrêmement bien faite. Pour le coup c'est quand même plutôt une série assez sérieuse et très touchante, mais néanmoins très passionnante si vous aimez la mode, le
le côté haute couture et en même temps un petit peu l'histoire. Franchement je vous la conseille parce qu'elle est vraiment très très bien. Il nous reste donc plus que les films à voir et on commence avec le premier que je pense tout le monde a vu, c'est Le Comte de Monte Cristo. Je sais il est sorti il y a pas mal de temps maintenant, mais je vous avoue l'avoir vu il y a à peine un mois je crois, et franchement je l'ai trouvé absolument génial. Le film est hyper bien ficelé, vous avez des moments qui sont hyper drôles, vous avez des moments hyper touchants, et visuellement il est très beau aussi, et le jeu d'acteur signé Pierre Ninet est franchement incroyable. Donc je vous invite à le regarder, il me semble qu'il est déjà disponible sur Canal. Il dure environ 3 heures, mais franchement je les ai pas vus passer tellement que j'étais prise dedans. Donc si vous aimez les films d'aventure avec des petits rebondissements, franchement je vous le conseille, il est très très bien. Un deuxième film qui est sorti il y a un moment mais que j'ai vu récemment sur Canal, c'est Un petit truc en plus. Je vous avoue que quand il est sorti au cinéma, c'est pas forcément quelque chose qui m'a attiré dans un premier abord. Puis j'étais chez mes parents l'autre jour et ils m'ont proposé qu'on le regarde ensemble, donc je me suis dit allez pourquoi pas. Et franchement je l'ai trouvé génial. Il est à la fois hyper drôle mais aussi hyper émouvant. Pour le coup il dure très peu de temps, mais honnêtement j'ai trouvé que ça suffisait largement et que le message qu'Artus voulait faire passer était très très clair. Je vous conseille vraiment de le regarder si vous avez envie de passer un bon moment, parce qu'encore une fois il est vraiment très drôle et il a un côté hyper attachant. Donc très très bonne découverte, je suis très contente de l'avoir regardé. Troisième film dont tout le monde parle en ce moment, c'est évidemment L'amour ouf. Alors je vous le présente pas tant pour l'histoire. La raison pour laquelle je mets le film dans mes recos du moment, c'est parce que je l'ai trouvé très beau visuellement. Encore une fois c'est vraiment quelque chose qui me touche particulièrement, l'image, et je pense que ça reste très important dans un film d'avoir des jolies images. Et là je l'ai trouvé vraiment incroyable, les décors sont sublimes, on est dans les années 80, même si c'est pas du tout ma génération. Par rapport à ce que mes parents ont pu me raconter, j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait et qu'on était vraiment plongé dans cette époque. Il y a des plans qui sont incroyables, la manière dont c'est filmé est sublime, et au-delà de ça il y a une bande son qui est génialissime et que je conseille d'écouter à tout le monde. Elle est évolutive dans le film, donc vous commencez évidemment dans les années 80 mais on arrive après dans les années 90 et la bande son évolue en fonction de ces années, donc ne serait-ce que pour ça je trouve que ça reste un film à voir. Le quatrième film dont je voulais vous parler, c'est Pauvre créature. Donc pour vous raconter un petit peu l'histoire, on suit la vie de Bella qui est une jeune femme qui a été réanimée par un savant un peu fou. Elle a une allure de femme mais dans son comportement c'est vraiment un enfant, donc on va voir tout son développement et aussi sa découverte du monde, puisque pour le coup c'est un peu comme si elle repartait de zéro. Je pense que ça se passe fin 19e, début 20e, mais je suis pas totalement sûre de ça. En tout cas au niveau des décors, au niveau des costumes, c'est un peu à ça que ça m'a fait penser. Elle va donc partir un jour pour découvrir le monde, et ce qui est hyper particulier dans le film c'est que comme je vous le disais, on est à la fois dans une époque quand même assez ancienne et en même temps quand elle se retrouve dans certaines villes, même si elle a les codes de ce que nous on peut connaître, il y a un côté en même temps hyper futuriste qui est très particulier. L'histoire est plutôt sympa, mais ce que j'ai beaucoup aimé c'est ce qu'il y a autour. Encore une fois, les images, le décor, la manière dont c'est joué, la manière dont c'est filmé, ça m'a beaucoup fait penser au film de Grand Budapest Hotel aussi. Si jamais vous l'avez pas vu, regardez-le parce qu'il est vraiment trop bien. Je comprends que ça puisse ne pas plaire à tout le monde parce que c'est vrai que c'est un film qui est assez spécial, mais je trouve qu'il vaut vraiment le détour, ne serait-ce que pour l'interprétation d'Emma Stone parce que franchement elle est incroyable. Et enfin le dernier film dont je voulais vous parler, c'est tout simplement Aznavour. Pour le coup il est encore au cinéma donc vous pouvez aller le voir. Je pense que vous avez compris la thématique du film, on suit évidemment la vie de Charles Aznavour, donc de ses débuts jusqu'à la fin. De la même manière que Christian Dior, il y a énormément de choses que je ne savais pas sur sa vie et donc franchement rien que pour ça j'étais très contente d'aller le voir. Mais ce qui m'a encore une fois énormément touchée c'est l'aspect visuel, c'est un film qui est absolument magnifique. La bande son est aussi évidemment dingue puisqu'il y a beaucoup de musique de Charles Aznavour dedans et le jeu d'acteur de Tahar Rahim est incroyable. Franchement c'était spectaculaire. Il fait vraiment partie des films que je pourrais aller voir une deuxième fois, non pas parce que je n'ai pas compris le film mais vraiment parce que visuellement je l'ai trouvé absolument incroyable. C'est donc la fin de cette vidéo. J'espère que je vous aurai fait découvrir des petites pépites. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez déjà certains podcasts ou certains artistes, ou même si vous avez déjà vu les films que j'ai cités. Ça m'intéresse d'avoir vos avis. Et n'hésitez pas aussi à me faire des petites recommandations, puisque comme je vous le disais, que ce soit en termes de séries ou en termes de musique, en ce moment c'est un peu le néant, donc franchement je suis hyper preneuse. Je vous laisse donc ici pour aujourd'hui, mais on se retrouve dans 2 jours pour le dernier Vlogmas de cette année. D'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à dans 2 jours. Ciao!